est un jeune homme de 35 ans qui travaille dur. Cela lui a valu plusieurs prix du meilleur travail dans son bureau. Au cours d'une journée normale, son bureau est généralement chargé de documents. Marc, qui est analyste de données, parvient à s'occuper de divers documents sur son bureau avant la fin de sa journée de travail, même si cela signifie dormir moins la nuit ou sauter des repas et des pauses. Mais récemment, après quelques heures de travail, Marc a commencé à ressentir des maux de tête occasionnels. J'ai très mal à la tête. Il faut que je prenne des antidouleurs. Marc, ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Grace, c'est juste un mal de tête, ça va. L'état de Marc ne cesse de s'aggraver car il continue à travailler sans se reposer. Ce mal de tête persiste même après avoir pris les antidouleurs. Mais quel peut bien être le problème? Bonjour Marc, j'espère que tu vas bien. Oui, patron. Félicitations Marc, la direction a décidé de te donner une promotion pour récompenser ton travail acharné. Une promotion? Waouh! Tu as été transféré à notre siège social avec une augmentation de salaire. Félicitations. Merci beaucoup, patron, c'est génial. Je suis si enthousiaste. Quelques mois plus tard, Marc a commencé à travailler dans son nouveau bureau. Incroyable! Je suis tellement fier de moi. Un nouveau bureau, un nouveau départ. Oh non, pas encore ces crises de maux de tête. La mutation s'est accompagnée de plus de responsabilités. Bientôt, le bureau de Marc est surchargé de documents. Cette fois, la pression a doublé. Oh mon Dieu, je suis fatigué, mais je dois finir ce travail. Hé Marc, qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air en forme? Oh, pas grand-chose. Oh, juste des maux de tête et des douleurs dans le dos. J'ai parfois aussi une vision floue et des douleurs dans le cou. Des douleurs dans le cou? Marc, il faut que tu passes un examen médical. Il pourrait s'agir de signes d'une maladie quelconque. Non, je n'ai pas besoin de voir un médecin. Je pense que je suis juste un peu stressé. Je te conseille d'aller voir un médecin. Malheureusement, la prise de médicaments contre la migraine n'a pas fonctionné. Ouf, le mal de tête s'aggrave de jour en jour. Mais qu'est-ce que je peux faire? Bonjour Franck. Comment ça va Marc aujourd'hui? Je risque d'être en retard. Je suis encore au lit. Es-tu allé à l'hôpital? Je le ferai avant d'aller travailler. Merci. Oh mon Dieu, je suis en train de perdre mes cheveux. Cela doit être dû au stress quotidien. Il faut absolument que j'aille à l'hôpital. Marc suit les conseils de ses collègues et décide de se rendre à l'hôpital pour vérifier sa tension artérielle. À sa grande surprise, il avait une tension artérielle haute, 170 sur 100. Les résultats de la tension artérielle montrent que tu as de l'hypertension. Hypertension? Mais qu'est-ce que c'est? Une tension artérielle de 120 sur 80 est considérée comme normale. Et donc, en l'état actuel des choses, tu as de l'hypertension. L'hypertension survient lorsque la tension artérielle devient trop élevée. Cela signifie que la force du sang qui pousse les artères devient trop élevée. Cela signifie que le cœur doit forcer pour pomper le sang dans le corps. Outre la vieillesse, d'autres facteurs de risque comme l'obésité, le stress, le tabagisme, le manque d'exercice et l'alcool. Les symptômes de l'hypertension comprennent les maux de tête, les saignements de nez, l'essoufflement. Voici quelques conseils pour connaître ton état d'hypertension. Une tension artérielle normale est égale ou inférieure à 120 sur 80. L'hypertension de stade 1 se lit entre 130 et 139 sur 80 et 89. L'hypertension de stade 2 se lit à 140 ou plus sur 90 ou plus. Marc apprend également par le médecin que ses antécédents familiaux le prédisposent à cette maladie. Pour rester en bonne santé, le docteur Timothy a conseillé à Marc d'éviter les éléments suivants: l'alcool, le sel, le sucre, le tabac et le stress. Il a conseillé à Marc de faire de l'exercice régulièrement, de manger sainement, de réduire la viande rouge et les aliments transformés et inclure plus de fruits et de légumes dans son alimentation. La recommandation était le repos. Marc a dû prendre le temps sur son calendrier pour se reposer et rafraîchir son corps. Même si c'était difficile, Marc a commencé à prendre religieusement ses médicaments. Mon plus grand défi, ce sont les médicaments. Je n'arrive pas à croire que je dois prendre ces médicaments pour la tension artérielle tous les jours. Le médecin dit que j'ai eu de la chance. La détection précoce de la tension artérielle m'a permis d'éviter des effets plus graves. Je dois m'assurer que ma vie n'est plus menacée de la sorte. Il s'est également procuré un tensiomètre pour vérifier régulièrement son état. De cette façon, il sait ce qu'il doit faire lorsque les indications ne sont pas bonnes. 147 sur 80, c'est mieux qu'hier.
Rapidement, l'engagement de Marc à faire de l'exercice régulièrement, à réduire sa consommation de sel, à réduire le stress au travail, à surveiller sa tension artérielle régulièrement et à prendre ses médicaments a commencé à payer. Les efforts de Marc l'ont aidé à maintenir sa tension artérielle dans les limites de la normale et éliminer tous ses symptômes. C'est fabuleux, plus d'hypertension. Ce succès l'a poussé à écrire et à publier un livre pour encourager les autres à ne pas considérer l'hypertension comme une condamnation à mort. Avec la bonne attitude, la gestion du stress, un bon équilibre entre le travail et le repos, des médicaments pris à temps et un mode de vie sain, l'hypertension peut être évitée et ou bien gérée.